Simplement cool parce que utiliser un morceau de serviette pour vos fonds de page, vos ATC, vos ATG, je trouve ça bien cool. J'adore la transparence de la serviette. Voici comment je procède. J'aime bien les serviettes qui ont un fond blanc avec les motifs qui sont à détourer dessus. C'est plus facile et quand le fond est blanc, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Donc souvent, mes serviettes ont un fond blanc. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais. Déjà, sur ma serviette, je ne prends que la pellicule supérieure, mais ça, tout le monde le sait. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau pour détourer mon motif. J'utilise également de la colle en stick pour coller mon motif. Et une carte de crédit, enfin une vieille carte de crédit, une vieille carte de fidélité pour maroufler. Ce sont vraiment les 4 outils indispensables, la serviette, le pinceau, la carte et la colle. Donc je fais le contour de mon motif. L'eau va détremper le papier et ça va se détacher tout seul. Voilà. Ensuite, je vais un petit peu fignoler parce que je ne vais pas supporter que les bords soient droits. Je ne coupe jamais au ciseau. Lorsque c'est effiloché, ça se fond beaucoup mieux sur votre fond. Voilà, tout simplement. Si il y a une partie où l'arête elle est vraiment droite, ça va se voir. Si c'est effiloché, ça ne se verra pas. D'où l'intérêt d'effilocher. Je ne sais pas quel mot emprunter. Je dirais juste effilocher. Bon, c'est quand même très rapide à faire. J'en ai fait plusieurs d'avance parce que c'est pareil, aucun intérêt à me regarder faire ça. Voilà, donc je sors de ma caverne d'Ali Baba. Je vais vous les montrer sur une page d'art journal et je vais aussi vous montrer comment je fais mes pochettes pour envoyer des ATC. Voilà. Allez, on se dépêche, hop, hop, hop. Là, je cherche mes ciseaux, je ne sais pas ce que je cherche, je ne me souviens plus. Je cherche peut-être ce que je vais faire, voilà. Donc ça, c'est une page arrachée d'un bullet journal de chez Action. J'adore le quadrillage et mon motif collé sur ce quadrillage, on va pouvoir le voir par transparence et j'adore. Si je fais une page d'art journal, on va voir le quadrillage en partie sur la surface entière de la page et ça fait un rappel et je trouve ça très chouette. Ça intègre encore mieux le motif, à mon avis. Ça, c'est mon humble avis, c'est comme ça que je procède. Il n'y a aucune juste mesure, j'ai rien inventé sur la planète, tout ça existe. Certaines personnes font comme ça, d'autres font différemment et moi, cette manière de faire me convient parfaitement. On voit bien le quadrillage en transparence. Je trouve ça super. Pour moi, le but est qu'on ne voit pas que c'est un motif de serviette. Elle est vraiment intégrée parfaitement. Comme le contour est blanc, on ne voit rien du tout. Très bien. Le contour sera en couleur, il faudrait l'intégrer petit à petit avec la peinture tout autour. Ça se fait aussi, mais ça serait moins bien fondu dans le fond. Voilà, le motif, cette page reste très collante. Il faut quand même un certain temps de séchage. On ne peut pas l'utiliser tout de suite, mais ça reste assez rapide. Sur une page écriture, vraiment, je crois que c'est ma chose préférée. C'est de revoir la transparence de l'écriture sous le motif de la serviette. Je réussis rarement à avoir un collage parfait du premier coup parce qu'il y a toujours un petit morceau. Voilà, là c'était le contour.
où j'ai oublié de mettre de la colle. Donc il suffit de la rajouter, de remaroufler derrière. Merci Valérie Damido. C'est pour le terme maroufler. Elle l'utilisait constamment quand elle faisait ses émissions. Bah, c'est exactement ça, on tapisse de la même manière. Voilà, plus qu'à mettre au séchage. Et là, oh là, ça donne juste envie de vomir. Donc il faudra que j'aille plus lentement pour approcher de la caméra. Voilà, j'avais déjà mis les petits personnages. Et là, il est rose autour, donc il sera un peu plus long à intégrer à mon fond de page. Et là, le scarabée sur une page écriture, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus joli. Enfin, à mon humble avis. Hein. Après, les goûts sont différents. Le lama, on voit vraiment bien la transparence. Donc là, on attaque pour faire une pochette d'ATC. J'ai un gabarit de 15 par 11 et je découpe sur du papier craft. C'est un sac de Drive de chez Carrefour. J'adore la serviette, les motifs de serviette sur le papier craft pour les pochettes d'ATC. Je trouve ça parfait. Là, je suis en train de chercher mes ciseaux. Comme j'ai préparé la vidéo, je me souviens plus que mes ciseaux sont dans le petit bac pour la vidéo. Alors, il faudra un petit peu d'acrylique blanche parce que sur le papier craft, j'aime bien mettre un petit fond blanc aussi pour bien intégrer mon motif. Ça irait aussi sans mettre de l'acrylique. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé un petit exemple pour vous montrer. L'effet est différent. L'effet n'est pas vilain, mais personnellement, j'aime moins. Donc voilà. Là, je vais faire un pli à 7 cm. Comme la largeur est de 15, j'aurai déjà un rabat de près de 1 cm. Voilà, je plie. Et on voit le rabat. Je vais plier mon rabat. Je vais faire un pli aussi. Voilà. Et ensuite, dans la largeur, je vais refaire un pli à 1 cm. Voilà. À l'angle des deux plis, je vais couper le carré. Voilà, cet angle-là, je vais le couper. Je vais également couper la moitié du pli qui n'est pas du côté du rabat. Et je coupe les 4 angles de mes deux plis, de mes deux rabats. Voilà. Un point de colle, enfin un point de colle, un trait de colle sur mes deux plis et ma pochette est faite. À la fin, je couperai avec une perfe ronde une petite encoche sur l'ouverture pour pouvoir mieux sortir l'ATC. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'acrylique blanche. Je laisse apparaître le papier craft sur les contours parce que vraiment j'aime beaucoup. Et ces motifs mésanges, enfin oiseaux, vont parfaitement avec ce style de pochette. Donc voilà, l'acrylique est sèche, donc colle, motif et on maroufle. C'est extrêmement rapide à faire. Donc dans la foulée, j'en fais pas mal, comme ça j'ai un petit peu d'avance. À la fin, je rajouterai quelques points de couleur et un morceau de ficelle. Ce qui est bien aussi avec cette méthode, là on a vu que sur mon morceau de serviette, il y avait le gaufrage de la serviette
j'aime pas du tout. Mais si une fois qu'on a lissé, le gaufrage disparaît totalement. Ça, j'adore. Ah, j'ai oublié un petit bout. Voilà. Et c'est totalement lisse. Il est magnifique ce nid. Donc oui, j'ai donc aussi également ajouté un morceau de ficelle parce que ça va très bien avec le papier craft. Enfin, j'adore ce mélange. J'ai dû mettre un œillet aussi sur chaque face et puis c'est tout. Et évidemment le contour en noir, ça c'est impératif pour tout ce que je fais. Tout est toujours contouré, donc ma pochette aura un contour noir aussi. Mais je ne vous le montrerai pas, vous les verrez finis, c'est tout. Là, l'important, c'était le collage de la serviette. Là, avec acrylique blanche et sans. Voilà. Je vous montre la page que j'ai faite encore avec le scarabée. Et je vous montre le départ de ma prochaine page. Donc, je vous montre simplement le collage du motif. Le reste de la page, je ferai plus tard. De toute façon, il faut attendre que ça sèche. Et là, le but, c'est le collage du motif. Que le motif soit tout petit ou plus grand, c'est exactement le même process. Très joli ce motif aussi. Il rend très bien. Et voilà, ce sera parti pour une autre page. Et là, c'était la fille qui m'a demandé comment je collais. J'ai fait un tag avec et le scarabée en fond de page. Voilà. Donc voilà, elle a encoché les contours. Ça, c'est la TC. Et la ficelle. Et hop, la TC dans la pochette. Bye bye!